Au tribunal d'Albi ce lundi, peu de choses ont changé. Le public est toujours aussi nombreux. Cédric Jubilard arrive lui comme chaque jour dans une voiture de l'administration pénitentiaire. L'audience démarre par la diffusion d'une ancienne conférence de presse, tenue en juin 2021, 6 mois après la disparition de Delphine Jubilard. Les investigations ont conduit, vous le savez, à la mise en garde à vue de M. Cédric Jubilard le 16 juin. Était mis en examen pour homicide volontaire par conjoint. Derrière son masque, Covid oblige, Dominique Alzehari, à l'époque procureur de la République de Toulouse et en charge de l'affaire, annonce que Cédric Jubilard est désormais le suspect numéro 1. Si cette conférence de presse est rediffusée ce lundi matin, c'est parce que les avocats de Cédric Jubilard la remettent en cause. Selon eux, certains passages sont orientés et comportent des approximations, comme lorsqu'il parle de mobile et affirme qu'un témoignage est crédible. La prégnance du conflit sur la séparation peut être relevée presque de l'ordre du mobile. Son fils, âgé de 6 ans, il entend entrer dans sa chambre, alors qu'il est réveillé, une violente dispute entre les parents. C'est un témoignage qui me paraît crédible. Ces mots, employés par le procureur de la République, ont, selon les avocats de Cédric Jubilard, fait de leur client très tôt dans l'affaire le coupable idéal. C'est pour cela qu'ils ont voulu en faire un témoin ce lundi, appelé à la barre et très vite fustigé par les 2 avocats du suspect. Vous exposez par une affirmation que le conflit conjugal est de l'ordre du mobile. Vous qualifiez de crédibles les déclarations de l'enfant. Est-ce que ce n'est pas une appréciation portée sur les charges ? À ce moment-là, c'était un exercice difficile. Je n'ai jamais dit que j'apportais une parole divine. Avez-vous conscience que la majorité des éléments que vous donnez sur le dossier sont des éléments faux ? Je suis intervenu en conscience. Au vu des éléments dont je disposais, je n'ai pas 4 ans d'analyse du dossier derrière. Nous avons, je crois, largement démontré, d'une part, que Monsieur le procureur de la République avait porté une analyse sur les charges, et ça, il n'en a pas le droit, et avait diffusé des éléments totalement mensongers. Il obtient des informations erronées de la part des services de gendarmerie, et ce faisant, eh bien, lui-même étant trompé par les services de gendarmerie, il trompe la France entière. Comme la semaine dernière, ce lundi, la stratégie est claire de la part de la défense de Cédric Jubilard. S'appuyer sur des points fragiles du dossier, les confronter aux témoins et tenter de les démonter pour disculper leurs clients. Mais à la sortie de l'audience, les avocats des parties civiles sont unanimes et dénoncent un écran de fumée. Que, à l'époque, les indices graves et concordants aient été mal relayés ou pas par monsieur le procureur, très sincèrement, c'est pas le problème. C'est un faux procès dans le procès, mais comme dirait un homme politique célèbre, ça a fait pchit. Ça n'a absolument aucun intérêt s'agissant d'étudier les charges qui pèsent sur monsieur Jubilard. Ces mêmes parties civiles, très attendues demain pour le 6e jour d'audience, avec à la barre notamment les frères et sœurs de Delphine Jubilard.